Hello, moi c'est Mimi, si vous ne me connaissez pas encore, je suis une grande fan de thé, j'adore les chihuahuas et j'habite au Québec. Maintenant vous savez 3 choses sur moi. Bonjour tout le monde, c'est Mimi, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo mes favoris du mois et ça faisait un bail qu'on n'avait pas tourné cette vidéo. On est déjà à la fin du mois de janvier et voilà, le temps a volé à une vitesse folle. Aujourd'hui je vous présente mes favoris du mois, mais j'inclus aussi dedans les favoris du mois de décembre puisqu'on n'a pas filmé en décembre les favoris du mois de décembre. Donc c'est un petit peu un wrap-up de tout ça. Tous les produits que j'ai vraiment utilisés, que j'ai beaucoup aimé utiliser ces 2 derniers mois. Donc sans plus tarder, je vous montre tout ça. Mais avant, si vous vous demandez dans la semaine où je suis passée, qu'est-ce que je fais, si vous avez envie de suivre mes aventures, n'oubliez pas de vous inscrire à mes réseaux sociaux, Instagram, Snapchat et Facebook. Vous pouvez me retrouver là-bas toute la semaine. Premier produit dont je vous parle, c'est un produit dont la revue n'est pas encore sortie. La revue sortira mercredi prochain. Je vous avais promis de la sortir cette semaine. Mais je suis désolée, il fallait que je sorte les favoris du mois avant parce que sinon on allait encore être tout décalé. Donc je me suis dit qu'on sortait les favoris du mois. Et mercredi, la revue sur ce fameux produit de chez Origins qui est la base rafraîchissante perfectrice à l'épilobe. Donc écoutez, je ne vais pas vous faire tout un laïus sur ce produit. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un produit que j'adore, qui est incroyable et qui a transformé ma relation au fond de teint. Je ne veux pas vous en dire plus, je vous laisserai aller regarder la vidéo de mercredi pour vous faire un avis complet sur le produit et comprendre pourquoi j'aime tant ce produit-là. Deuxième produit, cette fois-ci c'est un produit teint qui a véritablement été un gros chouchou pour moi depuis que je l'ai acheté au mois de décembre. Et depuis, je l'ai utilisé continuellement, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je ne mets pas de fond de teint, c'est vers ça que je me tourne. C'est le Bare Mineral, le Complexion Rescue Tinted Hydrating Gel Cream. Donc c'est un gel crème teinté, hydratant, avec un SPF de 30. Alors ce que j'adore dans ce produit là d'abord c'est qu'il a une bonne couvrance, même si c'est un gel teinté, c'est extrêmement léger mais c'est vraiment hydratant, ça fait du bien à la peau et ça va pas donner du gras à la peau mais ça donne de l'eau, ça vient rendre la peau beaucoup plus lumineuse, ça couvre bien les imperfections pour un gel teinté, c'est pas du tout une couvrance légère, la couvrance est quand même assez soutenue, donc c'est pas la couvrance de ma CC Crème Hit Cosmétique mais ça a une très jolie couvrance, ça laisse un espèce de voile très lumineux sur le visage et on a la peau qui est vraiment rafraîchie, hydratée. Si vous avez la peau déshydratée actuellement, ce gel teinté là est vraiment génial, essayez-le. Si je ne vous parlais pas de ce produit, je vous mentirais sur la moitié de ma vie depuis le 25 décembre, jour où j'ai reçu cette merveilleuse palette de chez Tarte. C'est la Park Avenue Princess, donc c'est la palette ombre et contour de chez Tarte, Park Avenue Princess. Vous savez que j'adore le bronzer Park Avenue Princess en version mat, c'est un de mes bronzers préférés. Donc Tarte a vraiment créé une super belle palette autour de la Park Avenue Princess. Ça sent trop bon, ça sent légèrement chocolat vanillé. Ça sent les odeurs de fard Tarte. Si vous connaissez la tartelette in Bloom, ben ça sent la même odeur que la tartelette in Bloom. Alors, dedans la palette, vous avez 2 fards qui sont mat et qui sont lumineux, mais d'une pigmentation assez folle, tellement folle que je vous assure que c'est la première fois que je trouve des illuminateurs mat qui viennent accrocher la lumière comme ça. Le point positif des illuminateurs mat, c'est que ça ne vient pas amplifier les petits défauts de la peau. Dans la palette, vous allez retrouver aussi 4 bronzers. Il y en a 2 mat et 2 qui sont lumineux. Alors quand je dis lumineux, je veux pas dire par là qu'ils sont pailletés, c'est pas du tout le cas. Il y a des micro-particules lumineuses, brillantes dedans, c'est pas des paillettes, c'est pas des grosses paillettes chunky là, c'est vraiment super lumineux. Et dedans vous retrouvez aussi 2 bronzers mat, un beaucoup plus chaud, un beaucoup plus froid. Celui que j'ai utilisé moi aujourd'hui, c'est le Princess Cut qui est beaucoup plus froid, que j'ai mis ici en dessous de ma joue. Et sur le rebondi de ma joue, j'ai utilisé Cara, ce que j'adore dans cette palette, mis à part le packaging qui est magnifique. Mais s'il n'y avait que le packaging qui était beau, on s'en ficherait complètement. Ce que j'adore, c'est que les fards sont pigmentés, ils sont crémeux, pas du tout poudreux. Ils se fondent dans la peau mais comme un charme. Ils ne sont pas du tout patchy. Aucune chance de vous faire une marque. Mais attention, ils sont hyper pigmentés. Donc si vous n'avez pas envie d'en mettre trop, il faut les utiliser avec des pinceaux qui soient vraiment fluffy, qui ne soient pas denses, de manière à ce que vous puissiez les appliquer de manière légère. Ce mascara là, je l'utilise que depuis 10 jours. Donc je ne vais pas vous raconter des histoires, ça fait pas des semaines que je l'utilise. Mais il fallait absolument que je souligne sa qualité. Il est magnifique ce mascara. Franchement, il donne un volume mais rarement atteint. Vraiment, si vous voulez un mascara qui donne un volume fou sans coller les cils, parce que c'est un volume
qui est constructible, c'est-à-dire que c'est pas au premier passage de la brosse que vous allez avoir du volume. Vous pouvez passer la brosse et repasser la brosse et repasser la brosse. Plus vous passez la brosse, plus vous passez le produit dans les cils, plus vos cils deviennent épais, intenses, le regard est intense, ça fait vraiment de très 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 jolis cils, bien fournis et surtout absolument pas collés entre eux. Et c'est ça que je trouve fou, c'est que généralement les mascaras qui donnent du volume, quand on repasse la brosse plusieurs fois, ça a tendance à coller les cils. Ça a un effet qu'on dit en anglais clumpy. Ben là, il n'y a aucun effet clumpy, ça ne colle pas les cils entre eux, ça les définit bien. Donc c'est pour moi, il a tout bon, il tient bien, il ne transfère pas non plus sur le dessous de l'œil. Donc c'est un très très bon mascara de chez Maybelline. Deuxième mascara dont je voulais absolument vous parler, il fallait que je vous parle de ce mascara parce que ça a été une énorme surprise, c'est le mascara de chez Kiko, le Extra Sculpt Volume Mascara. Je l'ai acheté cet été en Espagne parce que j'avais vu dans une revue que c'était le mascara préféré de Kathleen Light. Je me suis dit tiens, vu que je passe à côté d'un Kiko, je vais en profiter puisqu'on n'a pas les boutiques Kiko au Canada, ça n'existe pas. Et d'ailleurs, je fais un petite parenthèse, si vous êtes au Québec ou au Canada, pour l'instant, on ne peut pas se faire livrer ce genre de produit au Canada. Donc Kiko ne livre pas, le site américain Kiko ne livre pas au Canada. J'ai pas encore trouvé de moyen de me le faire livrer des États-Unis, mais je ne désespère pas. Dès la première application, j'étais comme bluffée, vraiment bluffée. Il donne une longueur, il donne des cils de poupée. Vraiment, c'est ça. Il donne de la longueur et de l'épaisseur. Alors, comparé au Maybelline, il donnera toujours un peu moins d'épaisseur que le Maybelline, mais il donne des cils, des yeux de poupée, vraiment des cils super longs. Et si vous avez les cils très courts ou peu fournis, il va vous donner cette impression de cils fournis et longs à la fois. Il est magnifique ce mascara, c'est une magnifique découverte, je l'adore. Si vous avez vu ma revue sur la collection de Patrick Star, le youtubeur Patrick Star, en collaboration avec MAC Cosmetics, vous avez certainement vu qu'il y a certains produits que j'ai trouvé vraiment intéressants. Et pour confirmer ceci, je voulais vous dire que ce mois-ci, j'ai utilisé non-stop cette palette. Celle-là, c'est la petite palette de Glam AF. Donc il a sorti deux palettes. La Gold Gator, il a sorti la Gold Gator qui est celle avec des tons un peu plus chauds, et il a sorti la Glam AF, et la Glam AF est devenue un basique incontournable. Alors je vous dis pas que c'est la palette absolument à avoir et qui va changer ni transformer votre vie, mais si vous n'avez pas de petite palette basique, si vous cherchez une excellente palette basique pour tous les jours, qui puisse faire des petits maquillages naturels ou quelque chose de beaucoup plus intense, cette palette là est hyper bien pensée, très facile d'utilisation pour les personnes justement qui n'ont pas l'habitude d'utiliser plein de fards. Parce que là c'est très simple, il y en a 4, on ne peut pas se tromper. On a un blanc mat pour illuminer donc le regard, on a une couleur de transition, on a un marron très très foncé, super pigmenté, et on a cette magnifique couleur qui est un marron glacé rose gold. C'est un miroir ce truc là, c'est fou. Je pense que vous pouvez le voir, je regarde dans le retour d'écran, mais oui, vous pouvez le voir. Aujourd'hui, je me suis maquillée avec cette palette-là, et j'ai aussi un petit produit de chez Tarte dont on parlera dans une autre vidéo. Mais ce que je voulais dire, c'est que si vous cherchez une palette de base, un produit bien pensé, facile à utiliser, elle est extrêmement bien faite. Et au niveau de la qualité des fards, il n'y a rien à redire. Ça n'a aucun rapport avec la qualité des fards qu'on connaissait chez MAC, que je trouvais moi qui n'était pas exceptionnel. Dans la collection Patrick Star, je voulais aussi faire un petit clin d'œil à ces deux glosses que j'ai trouvé super agréable à utiliser, facile, les couleurs sont belles, et oui, j'ai utilisé beaucoup ces deux glosses ces derniers temps. Donc le premier c'est She Better Work, donc c'est vraiment un gloss lacté rose, très nude, très joli, à porter avec des rouges à lèvres roses, ça vient donner un petit ouch en plus, il donne du volume à la lèvre, ils ne sont pas du tout collants, c'est des lip gloss, mais revus, reformulés. Ils sont pas collants, ils ne font pas de fils, ils restent bien en place, ils restent longtemps en place, ils ont une très bonne tenue, et ces deux-là ont des super belles couleurs. C'est le Mama Star qui va avec le rouge à lèvres Mama Star, qui est un rouge à lèvres d'ailleurs que j'ai beaucoup aimé aussi porter. Mais celui-ci, j'ai aimé le porter tout seul parce qu'il est super pigmenté. Donc c'est un marron, oui. Un rose marronné. Je ferme la parenthèse donc de la collection Patrick Star et MAC, et je reviens donc à un autre produit qui est un produit, j'ai envie de dire un game changer,
vraiment, un produit qui a transformé la façon dont je me maquille les sourcils, c'est le Brow Power de chez It Cosmetics. Donc ça se présente comment? D'un côté vous avez un petit goupillon comme ceci, et de l'autre côté vous avez un crayon qui sort. Vous allez me dire que là-dedans il n'y a rien d'extraordinaire. Oui, Anastasia fait les mêmes, sauf que c'est le parfait mélange entre le Brow Wiz et comment s'appelle-t-il, et le Brow Definer. Avec mon produit de chez It, ce que je peux vous dire, c'est que c'est la première fois que je trouve, premièrement, une couleur qui se marie parfaitement, mais parfaitement à la couleur de mes sourcils. Ça s'appelle taupe universelle, donc, mais c'est des couleurs qui disent universelles, c'est-à-dire qui vont se mélanger à un certain nombre de types de carnations, de couleurs de sourcils, et franchement, la couleur de ce produit est parfaite. Autre chose que j'apprécie énormément, c'est que ce produit-là est hyper crémeux. Très facile de faire un trait bien droit, bien net, bien pigmenté, donc pouvoir faire du sourcil à sourcil, du poil à poil, parce que moi j'aime bien les choses un petit peu définies, un peu fines. Lui aussi c'est un produit qui est waterproof, regardez ça. On voit, je vais vous montrer la différence de pigmentation. Vous allez me dire comme ça que je suis pas complètement zinzin. La pigmentation n'a absolument rien à voir. Ça c'est Anastasia, et ça c'est le It Cosmetics. Les favoris du mois ne seraient pas les favoris du mois si je ne vous présentais pas quelques rouges à lèvres, bien évidemment. Un nouveau rouge à lèvres dans ma collection, un nouveau Liptensity dans ma collection que j'adore. Alors, il faut aimer les couleurs marron, il faut aimer les rouges à lèvres marronnés qui soient assez intenses. C'est un marron un peu acajou avec un sous-ton rouge. Il est magnifique. Il s'appelle Brick Dust. Un seul passage. Vous savez que j'adore les Liptensity, ils tiennent extrêmement bien, ils ont une super pigmentation. On finit avec deux rouges à lèvres de chez Kat Von D, deux rouges à lèvres qui ne sont pas des nouveautés. Je les ai depuis hyper longtemps dans mes produits, et en fait je les utilisais toujours séparément, et puis je les utilisais plus beaucoup ces derniers temps, et là tout d'un coup, j'ai mélangé les deux, et oh mamma mia, le mélange de ces deux couleurs. On a Lolita, donc Lolita 1, l'original, qui est le fameux rose parme, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, rose violine. Et ce que je fais, c'est que je le mélange avec Bow and Arrow, que je viens placer par-dessus. Je mélange les deux couleurs, et ça donne cette couleur qui est juste la couleur parfaite pour moi actuellement, parce que Lolita sort sur mes lèvres extrêmement rouges. J'ai une lèvre assez pigmentée, il faut le dire, mais quand je mets Lolita, ça sort assez rose intense, on va dire, et lorsque je viens mettre Bow and Arrow par-dessus, ça lui donne cet aspect un peu plus grunge. Donc j'ai porté ce rouge à lèvres là dans Top et Flop, dans ma vidéo Top et Flop marque de luxe. Je vous mets juste ici la vidéo qui s'affichera dans la petite barre d'infos. Et voilà, c'est un mix que j'adore, que je trouve super beau. Et on a fait le tour de tous les produits qui ont vraiment marqué mon mois de janvier et mon mois de décembre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce bleu, bien évidemment. Dites-moi dans les commentaires quels sont vos produits à vous préférés, vos tops ces derniers mois. Et si vous avez des flops aussi, dites-le moi. Nous, on se retrouve toute la semaine sur Instagram, Snapchat et Facebook. Et si c'est la première fois sur ma chaîne, bienvenue parmi nous. Je sors 3 vidéos par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire en cliquant juste ici sur mon petit visage qui vous fait un petit coucou. Je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une excellente fin de semaine. On se voit lundi. Ciao!